Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 13e journée, 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Mönchengladbach contre Stuttgart, Dortmund contre Bochum, Mayence contre Wolfsburg, Hoffenheim contre Leipzig, Augsbourg contre Francfort, le Hertha Berlin contre le Bayern de Munich, le Werder de Brême contre Schalke 04, Leverkusen contre l'Union Berlin et enfin Fribourg contre Cologne. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, également aller sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram. Les liens sont en description en dessous de la vidéo. Vous pouvez également mettre votre pronostic, votre commentaire positif ou négatif, aucun problème. Et également, n'hésitez pas à venir mettre un petit pouce et surtout à mettre un petit abonnement pour que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes mes vidéos. J'en mets en ligne à peu près 9 par semaine actuellement. On fait un point sur le classement. L'Union Berlin est premier actuellement avec 26 points. Deuxième, le Bayern de Munich avec juste une unité de moins, 25. Troisième, Fribourg avec 24. Quatrième, Dortmund avec 22. Cinquième, Francfort avec 20 points. Ensuite viennent avec 19 unités Leipzig qui est 6e, 7e Hoffenheim avec 18, à égalité avec deux autres équipes, le Werder et Mayence. En fin de classement, 14e le Hertha Berlin avec 11 points, à égalité avec Stuttgart qui a le même nombre de points donc, mais qui a moins 6 au goal average au lieu de moins 3. 16e Leverkusen qui est toujours en difficulté avec 9 unités, 17e Bochum avec 7 points et enfin dernier Schalke 04, 18e avec 6 points. On commence avec Mönchengladbach qui reçoit Stuttgart, le 11e qui accueille le 15e. Mönchengladbach n'a plus gagné depuis le 9 octobre, c'était contre Cologne, depuis 3 défaites et un match nul, coupe comprise. C'est très compliqué ces derniers temps car ils viennent de s'incliner contre Francfort et l'Union Berlin, deux équipes qui sont en forme actuellement. Côté Stuttgart, c'est beaucoup mieux, surtout à domicile. 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, donc championnat et coupe. Mais par contre, ils se sont inclinés contre deux équipes qui font partie des tops de la Bundesliga, l'Union Berlin à domicile et contre Dortmund. Ils avaient d'ailleurs pris un 5-0. Sur cette rencontre, je vois Mönchengladbach s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,52. On enchaîne avec Dortmund, 4e qui reçoit Bochum qui est 17e. Dortmund vient de se faire accrocher à Copenhague, un but partout, mais reste toujours qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, donc une bonne nouvelle. Depuis quelques temps, ils ne perdent plus. Rappelons-nous également qu'ils avaient réussi à accrocher Manchester City 0-0 lors de l'avant-dernière journée de Ligue des Champions. Et en championnat et en coupe, ils restent sur 3 victoires consécutives contre Hanovre, ça c'était en coupe, et contre Stuttgart. Et surtout une victoire à Francfort très intéressante qui montre la solidité actuellement de Dortmund. Ils vont jouer contre Bochum qui alterne le bon et le moins bon. Ils ne sont plus derniers mais ont gagné 3 fois sur les 5 derniers matchs. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que des fois, quand ils se déplacent, ils prennent des tolls, on va dire des gros scores, 4-1 à Stuttgart et 4-0 à Wolfsburg. Donc sur cette rencontre, je les vois prendre 3-0 à Dortmund et je vois les 4e du championnat actuellement marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,40. On poursuit avec Mayence qui reçoit Wolfsburg, une rencontre de milieu de tableau. 4 points séparent les deux équipes. Mayence est un petit peu mieux. Ils avaient réussi à enchaîner 3 victoires consécutives, coupe et championnat compris, réussissant à battre Cologne et Mayence sans prendre de but. Mais ils viennent de perdre 6-2 au Bayern de Munich, ça fait très mal. Il va falloir se ressaisir pour recevoir Wolfsburg, mais Mayence a tendance à être plus solide quand il se déplace, car à domicile c'est assez compliqué. À part la victoire contre Cologne, ils ont enchaîné les contre-performances. Ils vont recevoir Wolfsburg, qui ne perd pas depuis 5 rencontres. Ça c'est tout de même très intéressant. 3 matchs nuls et 2 victoires, dont une en coupe. Il y a beaucoup de partage de points, un peu comme Mayence quand ils reçoivent. C'est pour cette raison que je mets un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Mayence à domicile, une cote à 1,83. On poursuit avec deux équipes qui sont actuellement au même endroit au niveau du classement, 6e et 7e, Leipzig et Hoffenheim, avec juste un point d'avance pour Leipzig. En tout cas, ce que je remarque, c'est par rapport à la saison dernière, les deux équipes ont quasiment la même trajectoire. Hoffenheim est une équipe qui est très irrégulière, qui a tendance à des fois avoir des périodes qui leur permettent d'arriver dans le top 6, mais malheureusement, des fois, ils recraquent. Là, actuellement, ils sont sur une série assez moyenne de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Côté Leipzig,
La saison dernière, ils avaient eu énormément de mal à avoir de bons résultats en déplacement et ça s'était amélioré, voire même ça avait été parfait en fin de saison. Là actuellement, ils sont en train de se ressaisir, ne perdant plus depuis 4 rencontres hors de leur base, ce qui leur a d'ailleurs permis de remonter au classement et également de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions derrière le Real de Madrid. Sur cette rencontre, je vois bien Leipzig s'imposer 2-1 à Hoffenheim et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,62. On continue avec Augsbourg qui reçoit Francfort. Augsbourg est en fin de classement. C'est assez compliqué. Ils n'ont pas gagné depuis 5 rencontres. Ont perdu 3 fois et ont fait seulement 2 matchs nuls. Mais rappelons tout de même qu'ils ont réussi à accrocher Leipzig, 3 buts partout. Et ils avaient réussi à battre le Bayern de Munich d'ailleurs lors de leur dernière victoire. C'était juste avant cette mauvaise série. Est-ce que ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Peut-être un trop plein de confiance. En tout cas, ils se sont écroulés derrière. Du côté de Francfort, c'est actuellement très bien. Ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions après leur victoire au Sporting de Lisbonne. Ils perdaient d'ailleurs 1-0 et ont renversé la situation en deuxième mi-temps. Côté championnat également, c'est très bien. Ils sont 5e, sont avec 20 points, bien placés derrière le quatuor de tête. Ils ont gagné 4 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais en championnat, ils sont tout de même capables de perdre par exemple à Bochum, mais également de gagner contre Mönchengladbach à l'extérieur. Donc sur cette rencontre, je les vois gagner 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,57. On enchaîne avec le Hertha Berlin qui reçoit le Bayern de Munich. Pour le Hertha, les saisons se suivent et se ressemblent. Ils sont encore en difficulté, n'ont que 11 points en 12 rencontres. Certes, ils ont battu Schalke 04 il y a 2 journées, mais malheureusement, depuis, c'est 2 défaites et 2 matchs nuls. Donc, ils font quand même pas mal de surplace. Ils vont jouer en plus contre le Bayern de Munich qui, de son côté, est en train de redevenir la machine terrible, surtout une machine à marquer, qui a gagné ses 6 matchs de poule en Ligue des Champions, qui est donc qualifié et qui en championnat n'a plus qu'un point de retard sur l'Union Berlin et espère leur passer devant lors de ce week-end. Ils viennent de gagner 6-2 contre Mayence lors de la dernière journée. Sur cette rencontre, je les vois gagner 4-1 en déplacement et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,42. On continue avec un duel de promus, le Werder de Brême contre Schalke 04. Les deux équipes ne sont pas du tout à la même place. Le Werder est 8e, donc bien placé en milieu de tableau, et le Schalke 04 est dernier avec seulement 6 unités. Le Werder vient de gagner sa dernière rencontre à domicile contre le Hertha Berlin. Certes, il est resté sur une série de 3 matchs sans victoire, avec 2 défaites en championnat et une élimination contre Paderborn en coupe. Mais sur les 5 derniers matchs de championnat, c'est 3 victoires et 2 défaites. Côté Schalke 04, par contre, c'est la catastrophe. 5 matchs, 5 défaites lors des 5 derniers matchs de championnat, plus la coupe au milieu où ils ont été éliminés par Hoffenheim assez sèchement, 5-1. Sur cette rencontre, je vois le Werder s'imposer 2-1 et je vois le Werder marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,55. L'avant-dernière rencontre est Leverkusen contre l'Union Berlin. Leverkusen est vraiment en difficulté avec une 16e place alors que l'Union Berlin est actuellement leader de Bundesliga. Leverkusen ne gagne plus depuis 5 rencontres. C'est très compliqué, même s'ils viennent de se qualifier pour la Ligue Europa avec le 0-0 contre le Club de Bruges lors de la dernière journée de Ligue des Champions. Mais en championnat, cela fait très longtemps donc qu'ils n'ont plus gagné. C'était contre Schalke 04 le 8 octobre. Donc cela fait quasiment un mois. Côté Union Berlin, par contre, ce n'est pas la même sauce. Ils arrivent à résister au retour du Bayern de Munich. Ils viennent une fois de plus de s'imposer contre Mönchengladbach, marquant 2 buts quasiment sur la fin. Ils sont sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, n'ayant perdu que à Bochum, le dernier du classement. Mais ça ne change pas qu'ils sont actuellement leaders. Et je vois sur ce match-là un but partout entre les deux formations avec la double chance N2 et une cote à 1,77. Et on finira avec Fribourg contre Cologne. Fribourg est 3e actuellement. Ils vont finir ce jeudi avec un déplacement à Karabag, leur campagne européenne de phase de groupe. Mais attention à eux car l'enchaînement des matchs tous les 3 jours est un peu compliqué. Ils ont fait match nul contre l'Olympiakos par exemple et ont pris 5-0 au Bayern de Munich. Heureusement, ils savent se ressaisir quand il faut, comme en témoignent les 2 victoires 2-0 contre le Werder et contre Schalke 04. Ils vont jouer contre Cologne qui est en train de rentrer dans le rang, qui était une des surprises du début de saison, qui a 2 victoires, 2 défaites et un match nul sur les 5 derniers matchs de championnat. Donc, ce qui leur permet actuellement d'occuper une place au milieu de tableau. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 à Fribourg et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir mettre un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Tchou les bambing!